On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui a trait tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. Pour les femmes de la vingtaine, l'accès au sexe est beaucoup plus facile que pour les hommes, mais c'est de très courte durée, car rapidement, elles se prennent le mur et une perte soudaine de pouvoir de séduction. Chapitre 16. Carrousel et mur. Comment les femmes vieillissent. Le mur et le carrousel sont deux concepts permettant de comprendre comment évolue la valeur sur le marché sexuel d'une femme. L'évolution dans le temps des hommes et des femmes ainsi que la valeur sur le marché sexuel est radicalement différente. Alors que les femmes se déprécient en vieillissant, les hommes gagnent en valeur. Un jeune homme commence sa vie sexuelle avec une valeur sur le marché sexuel très basse. Celle-ci monte graduellement jusqu'à l'âge de 35 ou 40 ans, vers lequel il parvient à un palier. Il est alors au sommet de sa puissance de séduction et y reste une dizaine d'années avant de la voir descendre en pente douce et progressive. Une jeune femme commence sa vie sexuelle avec une VMS très élevée. Au sortir de l'adolescence, elle est déjà très haut et elle continue de monter jusqu'à 22 ou 23 ans. Puis, elle parvient elle aussi à un palier. Elle garde une valeur élevée pendant 5 à 7 ans. Cette période, située grosso modo entre 16 et 30 ans, voit donc la jeune femme à la fois très immature, normale pour son âge, et très puissante dans le jeu de la séduction et du désir sexuel. On appelle souvent cette période le carrousel. C'est festif, c'est joli, c'est guilleret, tout tourne autour d'elle et pour elle, et pour s'amuser, il lui suffit de sauter d'un homme à un autre. Comme un enfant sur le manège, elle rit, s'enivre du mouvement, et croit souvent que cela durera toujours. Mais autour des 30-35 ans, elle se prend le mur dans la gueule. Le mur, ce sont les premières rides, le moment où on réalise que ses collègues regardent plutôt les minettes plus jeunes, celui où on réalise qu'il faut faire davantage attention à ce que l'on mange si on ne veut pas se retrouver avec un gros cul, celui où on commence à devoir faire davantage d'efforts pour séduire, et ainsi de suite. Une femme particulièrement intelligente et déterminée et consciente que sa beauté est un capital et déjà bien dotée par la nature, peut, par son hygiène de vie, retarder de quelques années la venue du mur, mais jamais l'empêcher. Le mur, c'est aussi l'instant où les courbes se croisent et où la femme réalise, souvent avec horreur, qu'elle n'est plus celle qui a la plus haute VMS, que désormais, c'est elle qui doit courir après les hommes qui lui plaisent et non l'inverse. Celles qui sont assez intelligentes pour le comprendre et adapter leur comportement ont encore de beaux jours devant elles, pour peu qu'elles choisissent des bonnes cibles. Celles qui sont trop stupides ou trop fières pour s'adapter auront toujours leur chat pour se consoler. Le mur, c'est enfin le moment où elle regarde en arrière et réalise qu'il a traité comme de la merde la plupart des hommes trop gentils, trop doux, trop compréhensifs, qui se sont attachés à elle et se demande ce qu'ils sont devenus. Et elle réalise qu'ils sont déjà casés et qu'elle n'a plus assez de charme pour attirer du mal d'une qualité qu'elle estime correspondre à la sienne. Pour beaucoup de femmes, le mur est une période difficile et elles réalisent soudain qu'elles devront compter sur autre chose que leur charme et leur sourire pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles découvrent la notion d'effort, de mise en danger, de rejet. D'une certaine façon, c'est une entrée tardive dans l'âge adulte, sentimentalement et sexuellement parlant, avec la découverte de la frustration. Elles vivent avec du retard ce que tout jeune homme a vécu entre 16 et 25 ans. À une différence près, pour le jeune homme, les choses vont s'améliorant. Pour la femme mûre, la baisse va être perpétuelle et chaque année sera plus dure que la précédente. Celles qui sont assez fines et intelligentes pour cela voient approcher le mur et se rangent à temps, tant que leur capacité de séduction leur permettent de décrocher un homme d'une qualité suffisante pour les moins intelligentes. C'est une surprise qui est beaucoup trop vécue comme une injustice. C'est d'ailleurs le moment où beaucoup, aigris et déçus, se tournent vers le féminisme totalitariste, la misandrie ou tout simplement une profonde amertume. Pour résumer, en matière de séduction, avec le temps, les hommes mûrissent et les femmes pourrissent. Donc voilà pour ce chapitre. Je te demande si toi, tu es un homme qui galère avec les femmes. Déjà, si t'es assez jeune, je sache que c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que ça va pouvoir te rassurer de te dire qu'au final, avec le temps, justement, tu vas pouvoir progresser et toi, ta valeur, elle va augmenter. Après, là, ce qui est dit justement, c'est aussi à nuancer, soit ça va dépendre des choix que tu fais. Parce qu'il y a des mecs justement qui font vraiment aucun effort et qui commencent tout en bas, ils font pas les efforts nécessaires pour pouvoir monter. Et du coup, eux, ça va jamais monter, ils auront jamais rien. Et malheureusement, c'est le cas de une bonne partie quand même des mecs qui sont autour de nous. Sinon, t'as les mecs qui se font piéger à ne pas croire assez en eux et se caser avec une petite grosse qui a bien voulu d'eux. Et au final, ils se retrouvent coincés et ils ont pas vraiment les couilles pour sortir dehors, en fait, dégager leur meuf qui leur plaît pas du tout. Parce que ça, le problème, c'est pas la meuf, c'est qu'en fait, ils ont choisi une femme qui leur déplaît et par dépit, ils se sont mis avec elle. Et après, ils vont rester frustrés toute leur vie parce qu'ils restent avec elle, en fait, parce qu'ils ont peur et en fait, ils n'ont pas les compétences nécessaires et ils ne sont jamais prouvés eux-mêmes qu'ils sont en capacité de séduire des femmes. Du coup, ils vont rester malheureux toute leur vie. Et leur femme va également être malheureuse parce qu'elle va sentir que justement le mec n'est pas heureux dans le couple. Donc c'est pour ça que si jamais tu as du mal à séduire les femmes et que tu es jeune, c'est pas forcément
une, un malheur en soi. L'idée, c'est que c'est à toi de faire les bons choix, de travailler sur les bonnes choses et mieux comprendre les femmes, mieux comprendre que qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui va leur plaire. Et en fait, soit la technique facile, justement, c'est de te renseigner en lisant des bouquins, en regardant des vidéos, par exemple. En lisant ce bouquin, ça peut être intéressant, si tu peux choper le lien en description. Mais forcément, ce qui marche le mieux, c'est comme tout dans la vie, c'est l'expérience, c'est le fait d'aller sur le terrain, le fait de d'essayer des choses, d'interagir avec des femmes et de comprendre justement qu'est-ce qui va faire la différence. C'est vraiment ce qui va fonctionner le mieux dans ce cadre-là. Mais voilà, l'idée c'est que faut pas désespérer, parce qu'il y a beaucoup de mecs, ça je suis sûr qu'il y en a plein dans les commentaires des vidéos que je vais publier, qui vont être là à rager, en fait ils expriment leur frustration, et ça tu peux le voir souvent justement quand t'as des mecs qui montrent qu'ils ont du succès en séduction, qui se présentent avec des belles femmes, il y a toujours des mecs pour rager et tout, parce que eux en fait pour eux c'est impossible. Et c'est un peu la même chose entre les pauvres et les riches, t'as toujours les mecs qui sont pauvres et qui s'identifient comme des pauvres, de la même manière que les mecs qui s'identifient comme des mecs qui n'ont pas de succès avec les femmes, en fait ils se conditionnent à rester là-dedans, ils vont pointer du doigt justement toutes les personnes qui leur disent non, mais en fait, tu peux sortir de ce cas de figure, c'est pas du tout un problème. Donc voilà, par rapport à ça. Après, ce qu'il faut comprendre justement, c'est par rapport aux femmes, c'est que bah, ça va aller en décroissance. C'est pour ça que moi, j'étais vraiment intéressé par ce sujet, donc j'ai pu saisir des femmes sur des âges qui vont, on va dire, entre 18 jusqu'à 40 ans. Et l'idée, justement, c'est que j'ai pu observer les différences. Et c'est vrai que c'est différent en fait, d'être une femme qui est plus âgée. L'idée, c'est qu'elles ont plus de recul sur la vie. Souvent, c'est des femmes qui ont pu divorcer, justement, du coup, qui se retrouvent de nouveau sur le marché. Et on sent qu'elles sont moins prétentieuses, on va dire. Bon, forcément, physiquement, c'est pas toujours au top, même s'il y en a qui sont quand même pas mal par rapport à des meufs obèses et qui vont au McDo tous les jours, qui ont la vingtaine. Ça dépend de chacun, bah, comme il dit, ça dépend des gens qui ont pris soin de leur hygiène. Et l'idée, c'est qu'on sent qu'il y a moins de. Déjà, ils sont moins sollicités, même si c'est toujours sollicité à tous les âges, hein, c'est une réalité. Mais on sent justement qu'il y a moins de friction pour aller les séduire et qu'il y a un côté justement plus. Peut-être plus respectueux et moins, ouais, moins prétentieuse et moins là à penser que justement tout lui est dû. Et ça, c'est sûr, c'est des choses que beaucoup de femmes vont vieillir, vont apprendre en vieillissant, pardon. Et l'idée, c'est que justement, bah, pour une femme, si jamais des femmes se regardent sur la vidéo, l'idée, c'est que justement, là, on va pousser dans notre société actuelle l'idée d'être une dépravée et de coucher avec plein de mecs et d'avoir le plus d'expérience possible. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu peux le faire, il n'y a pas de. Enfin, tu vois, l'idée que tu fais ce que tu veux, de toute façon, mais faut savoir, faut avoir ça en tête, qu'un jour, ça va s'arrêter. Et si jamais tu veux te sécuriser, en fait, bah, faut quand même te mettre avec un mec qui te convient, avec qui tu sens que tu peux être heureuse toute ta vie. Au final, c'est ce que recherche la plupart des femmes, elles n'ont pas le même attrait de nous que nous pour le sexe, comme c'est dit dans le livre plus tôt, et elles n'ont pas envie justement, elles n'ont pas ce besoin d'aller se reproduire partout, alors que nous on a ce côté-là vraiment de pulsion sexuelle avec notre testostérone, de voir les baiser un maximum de femmes. Elles, c'est pas du tout ça, elles ont beaucoup plus besoin d'attachement émotionnel, et l'idée justement c'est que à cet âge-là, déjà il faut faire en sorte de pouvoir monter sa VMS au maximum, comme ce qu'on va faire nous les hommes, pour après attirer un mec justement qui peut leur donner de l'amour et leur donner justement un sentiment de sécurité. Également, on va satisfaire leur hypergamie, comme c'était dit précédemment également dans le livre. Et l'idée, c'est que c'est ça qu'on fait pour une femme justement qui est dans sa vingtaine, qui a un peu de temps aussi pour trouver. Et aussi, c'est dur de faire le bon choix. Mais l'idée, c'est de trouver un mec, sentir qu'un mec qui a des qualités, qui va rester, qui a les mêmes ambitions que toi. Si jamais tu veux faire un enfant, par exemple, bah, avoir un mec qui veut aussi faire les enfants. Et voilà, vraiment faire les bons choix pour trouver un mec qui va te correspondre. Donc voilà, c'est ça le que j'ai pour les femmes, c'est que le temps est vraiment limité pour elles. Alors que pour nous, les hommes, c'est ça on a le temps de voir venir. Et moi, de mon point de vue, justement, ce que je conseille de faire à tous les hommes, c'est d'expérimenter, de satisfaire justement leur plaisir sexuel, d'avoir un maximum de femmes possible, selon ce qu'ils ont envie. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on a tous envie d'avoir énormément de femmes. Et de satisfaire ça, de comprendre ce que c'est, d'avoir l'expérience. Et en fait, plus tu vas avoir d'expérience, plus tu vas être en mesure, justement, de comprendre qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui ne te va pas. Et tu vois, c'est comme si on parle de film, pour avoir un film préféré, il faut que tu aies vu plusieurs films justement pour comprendre qu'est-ce qui te plaît dans les films, qu'est-ce qui te plaît pas, et pour avoir la meilleure combinaison possible des acteurs, on va dire, des scènes qu'il va y avoir, du type de film, de la durée, enfin tout ça, l'idée c'est qu'il va y avoir un combo que tu vas avoir, et c'est pareil dans tes relations, c'est pareil pour toi au final. L'idée c'est que tu vas devoir tester plein de choses pour voir qu'est-ce qui te convient, et enfin bah, tu vas pouvoir après chercher la femme qui se rapproche le plus de ce que tu recherches toi, et aussi, chose que peu de gens disent justement dans la séduction, si tu veux la garder pour une relation long terme, il faut aussi faire en sorte justement de lui apporter des choses et de faire en sorte de satisfaire son hypergamie et de faire en sorte qu'elle ait envie de rester avec toi et qu'elle se sente bien dans la relation et qu'elle n'ait pas envie de partir ailleurs. Donc, ouais, tu lui donner justement ce dont elle a besoin. Et justement, pour savoir ce dont elle a besoin, bah, tu as besoin justement d'avoir de l'expérience et de comprendre ce que les femmes veulent.